faire du coup un plat mexicain, donc les burritos. On va remplacer la viande hachée par du soja texturisé. C'est du coup simplement du soja qu'on va réhydrater dans du liquide et ça va avoir la texture un peu élastique de la viande. Et en plus de ça, il y a plein de protéines. On va avoir besoin pour notre recette du soja texturisé, des poivrons, de la tomate, donc de la tomate en purée en gros, de la tomate en purée, de la pulpe de tomate, juste pour le côté un peu sucré. Au niveau des épices, on va avoir de la cannelle, du cumin, du paprika, du piment et du poivre. On va également avoir besoin de 2 gousses d'ail, d'un oignon et pour la cuisson de l'huile d'olive et bien sûr du sel, ça selon les goûts de chacun. On va commencer à faire le mélange à épices. Donc pour cela, on va prendre toutes nos épices et on va mesurer. Donc après, les mesurations, c'est pas forcément fermé, hein, c'est aussi en fonction de vos goûts. Mais je vais vous dire ce que moi je fais. Donc au niveau de la cannelle, on va en mettre juste un tout petit peu. On va mettre une cuillère à café de cannelle. Pour le cumin, on va mettre 3 cuillères à café. 1, 2 et 3. Le paprika, donc soit le paprika, il peut être version doux, version piquant, version fumé. Donc le fumé est du coup a plus de saveur. Là, on va mettre cette fois 4 cuillères à café de paprika. Pour le piment, donc le piment de Cayenne, donc soit en entier, soit en poudre ou alors en coco comme moi j'ai. Donc ça, en fonction de votre palais, vous allez en mettre plus ou moins. Moi, je vais du coup mettre 2 bonnes cuillères à café. Voilà. On va mettre également au niveau du sel 3 cuillères, non 2. On pourra réajuster en fonction après si jamais on voit que ça manque. Et de l'ail, soit en poudre ou soit en coco. On va venir mettre 2 cuillères à café. On donne ensuite quelques tours à moulin de poivre. Et voilà, notre mélange à épices est prêt. Il nous reste maintenant plus qu'à couper tous les légumes avec l'ail, l'oignon et on va commencer la cuisson. L'ail et l'oignon sont coupés, on va du coup commencer à faire chauffer tranquillement notre huile d'olive. On met donc sur feu fort et le temps que l'huile chauffe, on va commencer à couper nos poivrons. L'huile est bien chaude, donc on va pouvoir commencer à mettre nos oignons. On baisse un petit peu le feu histoire que les oignons ne crament pas. Là, on va laisser les oignons caraméliser à feu moyen. Et quand on voit que ça commence à bien se colorer, on va venir ajouter les épices pour les cuire un petit peu, les toaster. On voit bien que les oignons sont en train de changer de couleur. C'est le moment d'ajouter nos épices. Et là, il faut faire attention parce que les épices, ça peut vite cramer. Donc, on va les verser, bien remuer. Et dès que ça commence un peu trop brunir, enfin avant que ça brunisse de trop, on va aller du coup mettre la tomate pour éviter que ça continue à plus griller. On va venir ajouter notre ail.
puis de remuer. Donc on remue pendant environ 2 à 3 minutes avant de venir mettre la tomate. Ok, donc là maintenant on voit que l'oignon est bien tendre, les épices sont toastées, on va venir ajouter notre tomate. Donc là ici c'est un pot de 300 g de tomates en purée. Après franchement ça dépend vraiment, des fois j'ai des plus gros pots et je mets, c'est comme vous préférez en fait. Si vous voulez plus ou moins de sucré. Et on va venir ajouter les poivrons. Je rajoute du coup dans le bocal, histoire de nettoyer le reste de tomate, de l'eau dedans. Et on va le rajouter. On va le rajouter à la préparation. Il faut que le mélange couvre quasiment toute la préparation pour que ça puisse cuire à feu moyen doux. On va laisser mijoter ça environ un quart d'heure et on va checker la cuisson des poivrons. Juste avant, ça c'est optionnel. Moi d'habitude je ne le mets pas, mais là j'ai envie d'ajouter du maïs. Donc je vais rajouter une petite boîte de maïs. Donc j'ajoute 150 g de maïs. Donc bien sûr j'ai d'abord enlevé le jus et rincé. Voilà, donc la préparation est finie. On va maintenant laisser mijoter environ 15-20 minutes. D'ici 15 minutes, je vais voir comment ça se passe par ici. Donc, on laisse à feu moyen doux. Donc, si vous ne connaissez pas bien la plaque, ou si vous avez une plaque comme moi qui est un peu puissante, il faut vraiment vérifier environ toutes les 5 minutes si ça ne commence pas à trop griller, si également ça ne colle pas dans le fond, et il faut quand même qu'il y ait du jus. Le jus a tendance à s'évaporer. Si jamais le jus s'évapore, n'hésitez pas à remettre de l'eau dedans. Non.